le Premier ministre, disais-je, nous a réunis pour examiner quelques points, quelques dossiers en rapport avec le programme de 100 jours. Aujourd'hui, nous avons examiné le dossier social ainsi que le dossier des infrastructures, spécialement celui des sauts de moutons dans la ville de Kinshasa et des autres infrastructures à travers la République démocratique du Congo. En rapport avec le dossier social, le Premier ministre ainsi que nous tous ses collaborateurs, nous avons reçu M. Samir Jamal qui avait reçu des marchés de l'État pour la construction de logements sociaux en faveur des militaires, des policiers et de la population civile. Nous avons pu faire le point de ce dossier avec M. Samir Jamal. Il nous a remis toute la documentation et le ministère de l'Urbanisme et Habitat a été représenté par le directeur de cabinet du ministre d'État empêché. Et nous allons examiner ce dossier en profondeur pour savoir ce qui a été fait et ce qui n'a pas été fait. Et faire rapport au Conseil des ministres. En ce qui concerne les sauts de moutons dans la ville de Kinshasa, le président de la République a entendu les pleurs et souffrances de la population quinoise et a instruit le Premier ministre de réunir cette équipe autour de lui pour trouver des solutions rapides. Nous avons procédé à l'évaluation de ce dossier. Au fait, le budget pour la construction de l'ensemble des sauts de moutons dans la ville de Kinshasa s'est chiffré à 46 millions de dollars. Les soldes pour terminer tous les travaux s'évaluent à 13 millions de dollars, si pas 14 millions. Les taux d'exécution des travaux avoisinent les 55%. Et le taux de financement un peu pareil. Au fait, par rapport à ces sauts de moutons, il y a des parties qui sont construites, voire même à l'étranger, et qui arrivent au pays qu'on entrepose en attendant qu'on puisse les poser au chantier. Alors, ce que nous voyons, ce n'est pas le taux d'exécution. Le taux d'exécution, c'est ce que nous voyons, et ainsi que les parties qui sont importées et qui sont dans les entrepôts, qui sont déjà arrivés au pays. Nous avons procédé donc à cette évaluation-là. Nous avons demandé au DG de l'OVD ainsi qu'au DG de l'Office de route où se trouvent ces infrastructures et ils nous les ont indiquées. On passera certainement pour les voir. Mais à ce niveau de responsabilité, nous avons pris acte que le taux d'exécution avoisine les 55% et le taux de financement un peu pareil. Donc il ne faut pas prêter oreille à tout ce qui se dit de gauche et à droite. Le gouvernement vous rassure que aujourd'hui même le Premier ministre vient d'instruire. Moi-même, je viens de m'instruire, je viens d'instruire le vice-ministre des Finances, le gouverneur de la banque, pour libérer 3,5 millions de dollars sur les 13. Aujourd'hui même, l'OVD aura 1,5, tandis que l'Office de route, 2 millions de dollars. Et chaque semaine qui suivra, nous allons faire un décaissement presque d'autant pour terminer
les besoins financiers de ces deux entreprises, de ces deux établissements publics, de ces deux régies, jusqu'à atteindre 13,5 millions de dollars d'ici mai. Et nous voulons demander au peuple congolais, surtout à la population quinoise, de tenir encore. Il y a eu un temps qui s'est passé, il n'y a pas eu de financement, c'est parce que les finances étaient un peu difficiles à gérer, mais maintenant nous prenons l'engagement que nous allons fêter le 30 juin avec tous nos sauts de moutons de Kinshasa en place. Que donc le peuple prenne encore son mal en patience. Nous le lui demandons et nous prenons l'engagement. Le gouvernement prend l'engagement de tout terminer avant le 30 juin, quand nous fêterons le 60e anniversaire de notre indépendance. Nous voulons que nos invités qui vont venir, et nous-mêmes, la population congolaise, nous ayons des infrastructures dignes de notre capitale. Et le vice-premier ministre, ministre des ITPR, a été chargé de suivre et d'encadrer les deux régies pour que le tout se fasse comme convenu. Voilà l'essentiel de la réunion de ce matin. Vous pouvez noter qu'aujourd'hui déjà, sur les 13 millions, 3,5 millions vont être débloqués. La semaine prochaine, presque autant, jusqu'à du montant. Je vous remercie.